C'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du Pokéinvest tout simplement. Voilà, petit podcast, on va parler des news, des conseils d'investissement que je peux parfois donner, même si voilà, c'est pas des conseils, faites tout ce que vous voulez. Moi je donne juste mon avis à chaque fois. Et donc dans cette série de vidéos, on parle un petit peu des nouveautés, des news, etc. etc. J'ai créé une playlist spéciale Pokéinvest sur la chaîne YouTube. Ce qui est un podcast, hein, vous n'êtes pas obligé, on va dire le visuel n'est pas important, hein, vous pouvez mettre la vidéo en fond sonore et faire autre chose, hein. Le plus important c'est ma voix, c'est ce que je dis. On va dire j'illustre un petit peu en me baladant sur Pokécardex, mais c'est pas très intéressant. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va juste parler des nouveautés, des derniers items qui sont sortis. Est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il faut acheter pour ouvrir, ou est-ce qu'il faut passer son tour et attendre d'autres choses plus intéressantes, parce que Pokémon c'est quand même assez cher, et si on achète toutes les nouveautés, si on achète tous les items, c'est vrai que ça commence à devenir très cher. Et donc faut faire un tri ou faire un choix parfois, et des items qu'il vaut mieux ne pas acheter, qu'il faut mieux ne pas prendre, hein, qu'il faut mieux laisser, ou alors les prendre, mais seulement dans une optique de garder scellé, parce que, entre guillemets, ce qui est fantastique avec Pokémon, c'est que euh, n'importe quel item, n'importe quel item, sur du long terme en tout cas, aura pris en valeur. Voilà, il y en a certains qui prendront plus de temps que d'autres. Il y a des items, au bout d'un an, ça y est, ça a déjà pété, c'est déjà super cher, et vous êtes déjà, on va dire, en bénéf, quoi. Par exemple, si je prends un exemple tout bête, vous avez, pardon, vous avez 151, qui a un an à peu près à ce moment-là, où je tourne la vidéo, à peu près un an, ça fait plus d'un an même, je crois. 151, peu importe n'importe quel item que vous aviez acheté de 151, par rapport à l'année dernière, vous êtes déjà rentable. Et vous êtes même bien rentable, parce qu'aujourd'hui, un coffret à la Kazam, ça se vendait peut-être 25. En magasin, si vous avez la chance d'en trouver, parce que c'était très dur, hein, évidemment, mais si vous en aviez trouvé à ce prix-là, il y a quelques restocks encore, donc on peut encore en trouver à ce prix-là, mais c'est quasi impossible. On va dire prix retail, on est sur du 45-50, donc vous avez fait quasi 1 x 2 sur ces items-là. Pareil sur les classeurs, voilà, sur l'item classeur, sur l'item le coffret Elector, les bundles, etc. L'UPC, j'en parle même pas. Donc faites plein de choses. Tout sur 51 a explosé, il y a d'autres items qui mettent plus de temps, et donc c'est important de regarder un petit peu les items qui marchent pas, et regarder un peu les nouveautés. Par exemple, on va prendre l'exemple de ce coffret de Tyrannosif. Pour le coup, moi je vais être honnête avec vous, j'en ai acheté un, mais dans le but de laisser sceller. J'ai hésité à en faire une vidéo, mais c'est un item qui est tellement pas bon. On va se parler honnêtement. C'est un item qui est pas bon. Il n'y a pas du tout. Je crois qu'il y a un EB, c'est tout. Je sais même pas en fait. J'ai un doute. Je crois qu'il y a un EB, mais non, en fait, il n'y a même pas d'EB. C'est full EV. Je pensais, je sais pas, dans ma tête, je pensais qu'il y avait un EB. Mais en fait, non, pour les Cardex Munich, non. Donc on a 2 V6, 2 V5, 2 V3. V3, ça commence à être dur quand même, hein. Ça aurait été bien un peu Faille Paradoxe à la place. Même Mascarade, c'est dur. Donc voilà. Donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment pas bon. Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, Couronne Stellaire. Couronne Stellaire est sorti. Donc en fait, on aurait pu avoir du Couronne Stellaire dedans dans ce coffret, mais c'est pas le cas. Donc c'est un petit peu dommage. On a le Tyrannosif, c'est même pas une promo exclusive, hein, c'est du Flamme Obsidienne. C'est du Flamme Obsidienne si je dis pas de bêtises, pardon. Voilà, EV3. Donc c'est même pas une nouvelle promo. Donc ça c'est vraiment dommage que Pokémon fasse ça en ce moment, de nous sortir des cartes qui sont dans les sets en fait, et qui sont même pas des cartes promo exclusives. Donc ça donne encore une raison en moins d'acheter le coffret, parce que c'est pas pour les boosters qu'on va acheter le coffret, ni pour le prix intéressant, parce que 50€ pour 6 boosters, c'est très très cher honnêtement. Pour une carte qui en vaut même pas 5, c'est quand même assez cher. Pour la carte, non, Tyrannosif X, je sais pas comment ça cote, mais c'est bon, c'est une des X qui doit coter le plus quand même de tout EV, donc ça va encore, mais voilà, c'est un coffret à ne surtout pas acheter pour ouvrir, c'est assez une certitude. Si vous voulez ouvrir une de ces 3 séries, vous avez des items avec des boosters comme ça aussi, de ces séries-là, à des prix bien plus intéressants. Là, c'est un item à garder scellé, et je dis pourquoi pas, parce que c'est un beau coffret, tout de même, c'est un beau coffret. C'est Tyrannosif, voilà, c'est les coffrets premium comme ça, c'est toujours intéressant, à garder scellé, je trouve. Mais au-delà de ça, à part ça, il n'y a pas d'autre intérêt. Concernant le coffret Tombero, là c'est pareil, on a donc full EV, on a 2 EV7, un EV6 et un EV3. Encore EV3, c'est un petit peu dommage, il nous ressort du EV3. J'ai l'impression que Flamme Obsidienne, ça va être un petit peu comme Starlight Instant. C'est une série qu'on va retrouver dans tous les coffrets. Sauf que bon, on est plus heureux de retrouver du Starlight Instant que du Flamme Obsidienne, ça c'est sûr. Mais ce coffret Tombero,
il est très beau, je trouve que le visuel est très sympa, mais encore une fois, c'est pas un Pokémon emblématique. Les boosters à l'intérieur, il y a du EV7, ce qui est pas si mal que ça, donc ça permet de renforcer un petit peu, mais pareil à garder, à ouvrir, on va dire. C'est pas, voilà, si vous voulez ouvrir du EV7, il y a des items plus intéressants, rapport qualité-prix, par rapport booster unité, on va dire. Voilà, il y a des coffrets plus intéressants, il y a des items plus intéressants. EV6, EV3, bon, c'est pas forcément les sets les plus appréciés de EV non plus. Et la promo n'est pas dingue non plus. Donc, euh, ok, apparemment, ça a l'air d'être une promo. Là, le tombero, ça a l'air d'être une promo. Donc, si je dis pas de bêtises, SVP 162. Je dis peut-être une bêtise. Non, j'ai l'impression que c'est vraiment une promo. J'ai l'impression que c'est vraiment une promo, donc ça, c'est bien. C'est une promo, donc vous avez une carte promo. Donc, bon, pourquoi pas. Pour ouvrir, bon, en ouvrir un, pourquoi pas pour avoir la promo, ça peut être intéressant. Mais au-delà de ça, voilà, regarder scellé, c'est pas non plus une folie. Donc c'est pas forcément un item que je vous conseillerais de dingue. Alors ça, c'est un coffret Archéduc. Sur le visuel, on voit un Star étincelante. Ça, c'est Star étincelante ou, ouais, ou Origine perdue. Non, Star étincelante, je crois. En tout cas, c'est sûr, c'est du EV. Attendez, j'ai des boosters, je crois. Non, c'est pas des boosters. Je sais plus. J'ai pas de booster à côté de moi, mais je crois bien que c'est du Star étincelante. Sur le visuel, en tout cas, ce coffret a l'air fou. Parce que un Star étincelante, évidemment que c'est un très bon coffret. Ça, ce serait du EV6 qu'on aurait là, un force temporel ici, un deuxième EV6, et j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Ah non, non, c'est couronne stellaire ça, pardon, j'ai confondu. Ça, ce serait couronne stellaire. Ou pas en fait, ou pas du tout, je ne sais pas. C'est vrai que les boosters mascarade et couronne stellaire se ressemblent quand même, donc au niveau du haut. Donc je sais pas trop. Là, en tout cas, pareil, la promo, c'est pas une promo, c'est une carte qui provient de EV3. Alors, EV3, entre les cartes texte qu'ils nous mettent en promo, en soi-disant de promo, plus les boosters, ils sont en train de faire un gros déstockage sur tout EV3. Mais voilà, sinon, s'il y a bien du stat instant, ça c'est un très bon coffret. Que ce soit à garder scellé ou à ouvrir. Si c'est pas le cas, il faudra voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, c'est pas le coffret du siècle non plus. Mais il y a un EV3. Il y a un EB9, pardon. Ensuite, on a un autre gros coffret, ce coffret Premium Dracofeu. Alors, le Dracofeu X, c'est une promo, et voilà, c'est intéressant. Alors, c'est pas la plus belle promo de Dracofeu, il y a la figurine, etc. Un coffret qui est assez cher, hein, qui est prix conseillé 100€. Bon, vous pouvez le trouver plutôt aux alentours des 80 sur les prix de revente. Je crois que sur Vinted, je l'ai vu tout à l'heure à 80, pour être honnête avec vous, et je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû le prendre, mais il me semble qu'il était à 80. Si je dis pas de bêtises, un item comme ça, ce qui est un très bon prix hein, pour ce genre de coffret. Ça, c'est un item à garder scellé, évidemment. Je vais pas vous faire un dessin parce que à ouvrir, bon, de ce que j'ai vu, on a quand même 2 stats instant, très bien, ça c'est très très bien. Mais sinon, c'est full EV. Voilà, on a 8 EV pour 2 EV, donc c'est pas non plus un coffret exceptionnel, mais tout de même, ça reste intéressant parce que on retrouve la figurine, la petite carte, les deux petites Holocosmo qui viennent de 151. Donc ceux qui veulent faire du Master Set 151 sont entre guillemets obligés de prendre ce coffret. Après, je ne sais pas si ces cartes promo Cosmo, on les retrouvait aussi dans le coffret Premium Dracofeu. Vous savez qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si c'était les mêmes. Peut-être. Donc ce qui fait qu'en fait les gens sont pas obligés finalement d'acheter ce coffret pour faire un Master Set 151. Parce que Master Set c'est aussi prendre en compte les promos. Et donc là ce sont des promos de 151. Donc je ne sais pas. Donc on va dire si ces cartes promo sont vraiment exclusives, les cartes promo Cosmo sont vraiment exclusives à ce coffret là, ça rajoute encore plus quelque chose. Donc à ce coffret. Mais c'est sûr que ça a l'air d'être un très bon coffret à garder scellé. Ça je vais être honnête avec vous, même à 100€, j'ai envie de dire que c'est intéressant. 100€, ça fait quand même 10€ le booster, c'est un peu cher. Voilà, après on a la figurine, il faut prendre ça en compte, la carte promo aussi. Donc voilà, mais si vous le trouvez à 80, je pense que c'est un bon prix. C'est un bon prix, il y a 2 stars intéressantes aussi, ce qui permet de rajouter de la valeur au coffret. Donc non, c'est un bon coffret. À ouvrir, je ne pense pas, parce que bon, pour seulement 10 boosters, c'est un petit peu cher.
Ouais, pour être vous, je regarde avec vous en même temps, sur Vinted, c'est un coffret qu'on retrouve à 90-95. Donc, donc tout à l'heure, j'aurais peut-être dû le prendre. C'était une bonne affaire. Pour ça qu'il est parti vite aussi. Mais ouais, c'est un bon item, c'est un très bel item à garder scellé. Ce, cet item, il est très bon. Il est très très bon. J'ai envie de dire que ça aurait été parfait si les trois cartes n'étaient pas de simples holographiques. Qui sont des holographiques qui tombent. Voilà, une holographique est garantie par booster, donc on peut pas dire que ce sont des cartes rares, ce sont des cartes qui coûtent 10 centimes, même pas sur Card Market, donc honnêtement, voilà, si c'était des promos, Zekrom Latios et Palkia en promo, même juste en holo comme ça aurait été un très 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 bon duo pack. Là, ce duo pack, bon bah écoutez, il y a déjà un Origine Perdue et EV2 qui est déjà disponible, donc c'est juste trois promos différentes, même pas des promos, c'est juste trois holos différentes. Alors elles sont en version Cosmo, donc entre guillemets, elles sortent un petit peu voilà, c'est pas seulement les cartes de Fire Paradox, elles ont une version Cosmo, donc pourquoi pas. Pareil pour ceux qui veulent faire le Master Set Fire Paradox, ils ont besoin d'ouvrir ce duo pack. Voilà, mais en tout cas les promos sont très sympas, c'est quand même des Pokémon emblématiques, donc c'est dommage que ce soit juste le simple holo qu'on peut retrouver. Alors oui, ils sont Cosmo, mais bon, on peut les retrouver quand même assez facilement. Sinon les boosters à l'intérieur sont très intéressants parce que trouver du EV2 maintenant, bah écoutez, c'est très très rare. C'est-à-dire que si vous ouvrez, vous regardez les coffrets récents, les items récents, c'est plus simple de trouver du Star Earthland que du EV2. C'est même plus simple de trouver du Star Earthland que du EV1, donc c'est assez fou. Voilà, du EV2, il y en a un petit peu dans les Tin Cubes aussi, comme le Star Earthland et Astro Radieux, et il y en a dans ces duo packs. Mais sinon, j'ai pas d'autres items récents encore disponibles qui me viennent en tête où vous pouvez trouver du EV2. Et vous pouvez parfois, il y a encore quelques blisters EV2 qui sont disponibles, mais c'est vrai, bon, un blister 6€, c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est, pour du EV2. Quand vous pouvez trouver les displays à 150-160€ encore, voilà, vous faites faut regarder à combien ça vous revient pour un booster, vous voyez que c'est beaucoup plus rentable d'acheter une display qu'un booster comme ça. Mais bon, voilà, on n'a pas tous, je comprends que vous n'avez pas tous 150-160€ à mettre sur une display. Mais voilà, donc ça peut être un bon système aussi pour avoir du EV2 et du Origine Perdu, évidemment, il n'y a pas photo, c'est une très 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 bonne série. Et donc cet item, très bon duo pack, ça c'est pas le duo pack, ça reste instant Origine Perdu non plus, mais franchement c'est un bel item. Je pense que les gens vont commencer à réaliser que EV2 est une série magnifique avec des airs incroyables, sans compter le Magikarp. Évidemment, il y a le Magikarp, mais pas que. Je pense aussi au Tyrannosif, j'ai un doute, est-ce que le Tyrannosif c'est du EV2 ou du EV3? J'ai peut-être un doute sur le Tyrannosif AR, c'est peut-être du EV2, mais je sais pas en fait, j'ai un doute sur Tyrannosif, je crois que c'est du EV2. Ouais, c'est du EV2 Tyrannosif, donc oui, donc il y a Tyrannosif, il y a Magikarp, il y a des airs incroyables, même les alternatives, hein. Je pense que les alternatives de EV2 sont parties les plus belles. Je pense qu'au niveau des alternatives, il y a Force Temporelle, Fire Paradox et EV2. Honnêtement, je trouve que les Dinglu, alors c'est pas des Pokémon de fou, hein, mais les Yu-Yu, Baojian, etc., ça reste quand même des légendaires, entre guillemets, de la nouvelle génération, ok, mais ça reste des légendaires. Et donc c'est quand même de très belles illustrations. Voilà, je trouve que, par exemple, les alternatives de EV2 sont bien meilleures que celles de EV6 ou de EV3. Donc voilà. Et je dirais même, on pourrait même pousser à EV7, où je trouve que les alternatives sont pas forcément dingues sur EV7, mais bon. Voilà, je trouve que c'est mon ressenti, en tout cas EV2 c'est très sous-côté. Donc ça c'est un très très bon item. Très très bon item. Ouvrir ou garder scellé, après garder scellé un duo pack. Bon, vous deviendrez pas riche avec, hein, honnêtement, mais voilà, je dis ça, mais évidemment garder scellé le duo pack Origine Perdue, c'est intéressant, c'est très très bien. Celui-là, garder scellé, c'est pas forcément fou, mais pour faire des belles ouvertures, faire des ouvertures sympas, écoutez, deux bonnes séries, pour pas si cher que ça, donc c'est plutôt bon. Ce coffret-là, moi je suis pas forcément très fan. On retrouve encore du Star Earthland, c'est un truc de fou. Encore du Star Earthland, il y a quand même deux promos sympas, mais c'est un petit peu cher pour ce que c'est, pour 5 boosters je trouve. Mais voilà, bon, c'est un coffret qui est pas si mauvais que ça, garder scellé. Voilà, garder scellé, je suis pas sûr parce que ça rappelle un peu la forme du coffret, vous savez, le coffret Miraidon, Coraidon, qui est pas forcément un coffret très populaire, ni le coffret Koro Singe, un peu comme ça, en forme de cube, de carré. C'est pas forcément les coffrets qui marchent le mieux, donc bon. Mais il y a du stat instant, donc ça reste sympa. Donc là, on a un restock sur du coffret Zin Supreme Pikachu.
Ça évidemment c'est une folie, que ce soit à ouvrir ou à garder scellé. C'est magnifique, garder scellé, j'ai envie de dire que c'est très intéressant, parce que c'est du Pikachu, parce que c'est des Zénith Suprême, donc promo excellente, série excellente, coffret incroyable, tout simplement. Et en même temps ouvrir, parce que c'est important d'ouvrir et de se faire plaisir, et Zénith Suprême, bah, c'est peut-être la meilleure série à ouvrir en termes de plaisir, ça drop très bien, les drops sont très sympas, et les cartes incroyables, donc bon, c'est une très très bonne série. Les decks, je passe là-dessus évidemment, ne prenez pas. Nécessaire du dresseur, ça je suis pas forcément fan de ces items là, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est, vous voyez, 35 € pour 4 boosters. Voilà. À part s'il y a du évolution céleste, sinon c'est pas intéressant. Ensuite on aurait des Pokéball Teen qui devraient sortir pour 3 boosters. Là pour le coup pardon, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des Pokéballs qui sont sortis. Mais ça c'est des items intéressants parce qu'il n'y en a pas, voilà, des Pokéballs comme ça, il n'y en a pas tout le temps qui sortent, donc à garder scellé c'est intéressant. Donc là, on aurait les kits en première de EV8, EV8 qui devrait sortir, quand est-ce que EV8 devrait sortir? Le 8 novembre, 8 novembre pour EV8, ça pour le coup, voilà. On en reparlera de V8, hein, mais évidemment, c'est à prendre. Et là, évidemment, voilà, on fait une petite parenthèse parce que, on va dire ça, ces coffrets-là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur en termes de booster. Le coffret Exagide, il y a du start instant. Et ça, c'est un item qui est exclusif à Carrefour, c'est ça, et qui est vendu pour 20 €. Et 20 € avec du start instant, ça, c'est à prendre. Ça, clairement, les amis, c'est à prendre. À garder scellé ou à ouvrir, c'est une très très bonne chose. C'est un très très bon coffret. La promo n'est pas si mauvaise, même si c'est une promo. Voilà, c'est pas une promo, c'est une série. Mais le fait qu'il y ait du start instant rend le coffret très bon, évidemment. Le coffret Loup-Garou, je ne peux pas vous dire, vu qu'il n'y a pas, on n'a pas le descriptif des boosters. Ça, très mauvais. Je passe très vite, mais très cher pour ce que c'est. Trop cher pour ce que c'est. Ça, c'est pareil, c'est dans la même optique, pardon. C'est même pas, voilà, c'est même pas des promos, voilà, pour 80 € pour 5 cartes, c'est des simples ex. C'est trop cher. Cléopistra de 4.5 sur Card Market, ça vaut 10 centimes, je suis honnête avec vous. Donc voilà, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. L'UPC, Terrapagos. Moi pour le coup j'en ai précommandé une, je verrai bien comment, à quoi ça ressemble. L'Amphinobi je ne sais pas, je ne sais pas, je l'ai pas prise pour l'instant. Donc il y a 16 boosters, il y a un peu moins de boosters dans l'Amphinobi, qui est beaucoup plus stylé hein, évidemment, mais entre guillemets le visuel n'est pas intéressant. Moi je trouve que le visuel n'est pas important. Le plus important c'est les boosters à l'intérieur. Voilà, s'il y a des bons boosters à l'intérieur, bah, la Terrapagos sera meilleure tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc on a 3-4 promos, bon, on faut voir, je sais pas si c'est des cartes promos exclusives ou si c'est des cartes promos qui proviennent de séries. Mais voilà, donc ça à voir. Je referai une vidéo sur l'UPC quand j'aurai le descriptif complet. Mais en tout cas, voilà, les deux UPC à garder scellé, c'est l'UPC. Voilà, vous vous trompez jamais en gardant scellé une UPC parce que c'est des items qui sont disponibles en très peu de quantité. Donc en avoir, c'est assez compliqué. Donc évidemment que ça prend en valeur avec le temps. Ça, c'est une certitude, il n'y a pas de problème là-dessus. Et à ouvrir, 18, 160 divisé par 18, il faut voir à combien. Non, c'est pas rentable parce que je dis 160 €, c'est quasiment le prix d'une display. Donc, au lieu d'avoir 18 boosters, vous en avez deux fois plus, vous en avez 36. Donc, évidemment qu'à ouvrir, il y a beaucoup mieux à faire. Voilà, voilà, il y a beaucoup mieux à faire que ça, si vous voulez ouvrir. Voilà, pour le même prix, vous avez une display, vous avez deux fois plus de boosters. Donc, voilà. Après, si dans ces boosters, il y a beaucoup de boosters épée et bouclier, là, ça devient intéressant. Voilà. Et ça devient intéressant pour ouvrir et pour garder scellé aussi. Donc à voir. Voilà, j'en ferai une vidéo pour les UPC. Et après, ce sera EV8. Et donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'après, on n'a pas forcément les descriptifs et tout ce qu'on a. Voilà, on n'a pas les boosters dans les coffrets. Ça sert à rien d'évoquer ces coffrets-là parce qu'on ne saura pas. Mais en tout cas, voilà pour ce que je vous ai dit un petit peu, tout ce qu'il y a à faire actuellement sur les coffrets disponibles, sur les items disponibles et qui vont bientôt sortir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Whatnot, vous avez 15 € offerts en description. Et à rejoindre aussi le Discord, j'ai créé un Discord pour la communauté Pokémon les amis. Vous avez juste à rejoindre le Discord, c'est le premier lien en description. Voilà, c'est un Discord 100% Pokémon, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le rejoindre. C'était Pokémon, ciao les amis.